Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire qui n'arrive plus toutes les semaines, mais là j'en fais 2 semaines de suite parce que là j'en peux plus. Là l'épisode était beaucoup trop bien, de My Hero Academia saison 3 épisode 11 si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs je vais prendre une pause pour boire un petit coup de café. Pourquoi je bois un café ? Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de me réhydrater mon gars. Ouais, j'ai besoin de me réhydrater parce que cet épisode me fout la chiasse. Et là, en ce moment, il y a trop de pression, il y a trop d'angoisse, il y a trop de stress. Je vis trop l'épisode. Je sens trop la pression qu'il y a dans l'épisode. Donc là, je me chie dessus en permanence. Je vais finir par mourir de déshydratation. Donc il faut que je me désaltère, que je me réhydrate très régulièrement. Tu vas pas me dire que dans cet épisode, il n'y avait pas de pression quand même. Avec le All for One, quand il arrive avec la petite musique là. Bon, c'était pas du tout l'air de la musique. Mais on s'en bat les couilles, t'as compris où je voulais en venir. Ah, avec les autres qui sont en train de se chier dessus derrière les murets comme ça, avec Tenya qui retient Midoriya, ne bouge pas, on va crever. Ah, c'était beau. Ah, tu sens dans cet arc qu'il va se passer un truc pas bien. Tu sens qu'il y a une pression permanente. C'est ouf. D'ailleurs, moi, j'aurais été derrière avec eux, là. J'étais dans l'épisode. Mais heureusement que j'étais pas vraiment dans l'épisode, parce que j'aurais été derrière, planqué derrière le petit muret, avec les méchants derrière, avec la pression qu'il y avait. J'aurais lâché des petits pets de stress. Obligé, j'aurais été là. On aurait été grillé en 2 secondes. On serait mort. Après, peut-être que j'aurais pu les tuer à l'odeur, les mecs, tu vois. Genre, oh putain, ça pue la merde, ça paraît. Je sais pas. Et je raconte absolument n'importe quoi, je sais pas si t'as remarqué. Mais c'est pour te montrer l'excitation que j'avais devant cet épisode. Très grand épisode. Mais tu sens, malgré tout, que c'est un petit épisode de transition. Là, t'as l'impression, tu sais, on met à feu doux, tu vois, et le temps que ça se mette à ébullition, puis après, ça va partir en sucette. Là, je le sens. Rien que l'arrivée d'All Might, t'as le oh. Ça va chier, ça va tellement chier. Après Bakugo qui est tout seul devant tous les mecs là devant. C'était dingue. Bon déjà c'est un épisode quand même riche en informations, on en apprend pas mal. Bon ça reste mystérieux mais sur le passé de Shimura et sur ses véritables motivations finalement. Parce que bon on a compris qu'il voulait ébranler le monde super-héroïque. Parce que la société en fait entrave les super-héros et les gens avec leurs alters et les empêche d'exprimer leurs alters comme ils veulent. Donc quelque part c'est une forme d'oppression, de privation de liberté. Mais bon quand tu sais qu'on leur laisse faire ce qu'ils veulent, ils foutent la merde. Donc quelque part ça a un peu de sens. Mais pourquoi il en voulait particulièrement à All Might, au-delà du fait que ça soit le symbole de la justice, de la paix des super-héros, il y avait une motivation personnelle. Quelle est-elle cette motivation ? On sait pas trop, mais on commence à avoir quelques indices. Hein, déjà, on sait, avec cet épisode, on comprend que Shimura, et ben en fait, c'est, si je me trompe pas, hein, j'espère que c'est ça, on sait que Shimura, c'est un peu le Midoriya d'All for One, et All for One, c'est un peu le All Might de Shimura. Et ça a l'air super intéressant tout ça. Et je me dis, pourquoi il en veut All Might comme ça ? Est-ce que ça a un lien avec ce qu'on apprend à la fin de l'épisode, que c'est une gonzesse qui a filé les pouvoirs à All Might ? Et peut-être que cette gonzesse c'est peut-être sa mère, ou je sais pas trop. Parce qu'il y en a qui m'ont fait remarquer qu'ils avaient peut-être le même nom de famille. Donc peut-être que c'est ça, l'autre c'était sa mère, en lui piquant ses pouvoirs, elle est morte d'une connerie, je sais pas, d'un cancer, d'un accident de bagnole, j'en sais rien. Et du coup il veut se venger sur All Might. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas le personnage devient intéressant. Il était un petit peu... Bon, tu sentais qu'il y avait quelque chose derrière, qu'il y avait une petite substance, mais il était un petit peu en retrait, un petit peu superficiel, on comprenait pas trop son délire à ce mec-là. Et là, il devient plus intéressant. Donc je suis très curieux d'en voir un peu plus. Surtout que tu vois bien qu'il tient à son maître un petit peu, donc il y a... Le personnage a une dimension supplémentaire, c'est pas juste un fou, c'est qu'il a quelque chose à dire. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Oui. Autre scène plutôt stylée, s'il en est, c'est la scène du sauvetage de Bakugo. Alors là, j'ai envie de dire bravo, très très bien joué. Parce que moi je me demandais, putain, mais comment ils vont faire ? Est-ce que c'est encore Midoriya qui va se sacrifier pour aller le sauver ? Est-ce qu'il va encore faire sa gueule de con ? Oh non, pourquoi tu me sauves ? Bon, ça commence à me saouler un petit peu quand même avec le personnage de Bakugo, avec sa fierté mal placée. Il veut pas que Midoriya le sauve parce que sinon ça va être humilié, truc comme ça. Le gars est con. C'est un super-héros, ok, il est déter à être un super-héros, mais c'est quand même un gros con. Hein, s'ils sont obligés de faire un plan pour pas briser, pour flatter son ego tout en le sauvant. C'est vraiment, voilà, il joue son jeu. Faut arrêter de jouer son jeu à ce connard. À un moment donné, faut lui dire ferme ta gueule, on te sauve, et puis tu fermes ta gueule, sois bien content, on vient de te sauver. Trou du cul. Mais non, il joue le jeu, c'est plutôt sympa. Le côté genre, oui, toi il faut que tu y ailles, j'ai oublié son nom encore une fois, j'ai du mal, le mec qui se met en caillou. Disent à Caillouman, vas-y, c'est toi qui vas lui dire de venir, comme ça, comme c'est ton ami qui te respecte, et ben il va venir, il va trouver ça stylé. Et là, la scène elle est stylée.
Le plan qu'ils font là pour qui ride sur de la glace et tout, qui s'envole et puis qui fait donne-moi la main et t'as Bakugo qui s'envole de manière trop stylée, l'animation elle était dingue, j'étais là j'ai lâché un pouce, j'ai fait oh les bâtards, j'ai dit les bâtards, c'est trop bien fait avec la petite musique, le petit plan, la mise en scène. Voilà, je me suis chié dessus à ce moment-là, je sais c'est vulgaire de dire ça, mais c'est la vérité. J'ai pété de joie, j'ai fait en fait t'es émerveillé, t'es grisé, tout en ayant cette espèce de tension derrière, tu sens qu'il va y avoir une merde, tu sens la couille arriver, tu sais pas encore ce que c'est, même si moi je mise sur All Might, salut, tu vois, il va peut-être pas mourir, mais il va se passer un truc avec All Might. En tout cas si Guy pense que ça va lui coûter cher, il va se passer un truc. Je sens le drame arriver à un moment donné, mais ça va être balèze, c'est obligatoire. Même quand All Might il se bat contre All for One, là, la première patate qui se prend All Might, tu vois qu'il détruit une moitié de la ville comme ça en faisant. Là, je sais, ça devient Dragon Ballesque, je dis ça va chier. Même le début de l'épisode, quand All Might il fait Endeavor, ça va, tu gères, fait mais ta gueule, je gère et tout. Et puis il se casse et tout. Non, trop stylé, vraiment trop stylé, il y a trop de pression. Moi j'ai envie de savoir où c'est que ça va ce truc là, et ça devient palpitant. Parce qu'en fait, c'est un arc qui est un peu à tiroir. On peut pas prévoir ce qui va arriver, mais une fois que tu vois le tout, finalement, tu prends le recul et tu dis putain, c'est cohérent ce qui se passe finalement, même si ça part en couille. Mais c'est cohérent, tu vois un schéma se dessiner qui mène quelque part, que ce soit dans les thématiques, dans la construction des personnages, individuellement, il se passe quelque chose. C'est vraiment bien foutu, c'est vraiment très très bien foutu, et j'ai hâte à l'épisode prochain. Et encore une fois, je vais me répéter, j'ai les tomes, ils sont dans mon salon là. Je suis comme ça, je fais non, ne lis pas les tomes, attends les épisodes pour faire des bonnes reviews en étant surpris à chaque instant. Bon, j'imagine que même si t'as déjà lu le manga, j'imagine que quand tu le vois aussi bien mis en scène, aussi bien animé, aussi bien sublimé, j'imagine que t'es comme un dingue aussi. Hein. Moi, quand j'étais devant l'Attaque des Titans, j'ai lu les mangas, tu vois. Et quand je voyais les épisodes, comment c'était bien foutu, j'étais tout aussi grisé, tu vois. Mais il manquait la surprise, tu vois. Là, je suis un peu puceau de My Hero Academia, tu vois. Donc, quand je vois les épisodes, je découvre vraiment, je regarde ça avec mes yeux de bambin, je suis là, oh, c'est génial, et j'ai vraiment hâte de voir les deux prochains épisodes. Voilà, mais j'ai l'impression que le rythme s'accélère pas mal. J'ai pas l'impression parce que beaucoup se plaignent, que l'anime va pas très vite par rapport au manga. Et j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Alors si c'est le cas, il se passe quand même pas mal de trucs, tu vois. Donc je me demande si vous l'avez lu le manga, vous me dites, est-ce que le rythme commence à s'accélérer ou pas. J'ai l'impression que le rythme s'accélère vraiment, et qu'on avance vite dans l'histoire. Donc je serais curieux de voir le prochain épisode, avec du All Might et du One for All à 100%. Je sens que ça va être épiquement épique, je sens qu'il va y avoir de l'héroïsme, je sens que je vais avoir des petits frissons de plaisir. Je pense que je vais acheter des couches de taille adulte, 5XL, faut mieux, faut de la contenance, voilà, ouais. Mais sinon, on est bien d'accord que le mec en jean là, les janistes, je sais pas quoi, il vient de se faire plomber ou pas? Il avait l'air d'être un peu mort, hein. C'est chaud, s'il y a vraiment un vrai mort dans My Hero Academia, là je serais un petit peu choqué. J'ai pas souvenir qu'il y ait déjà eu des morts, mais là le gars, comment il s'est fait one shot par One for All, là, en plus One for All, le personnage, All for One, excuse-moi, All for One il a des pouvoirs intéressants, c'est un peu comme Sylar dans Heroes, pour ceux qui connaissent, qui se souviennent des vieux bails. En fait c'est le mec qui a l'impression qu'il absorbe les pouvoirs des gens, si j'ai bien compris. Bon, il l'avait expliqué dans un épisode précédent, mais je me souviens plus trop exactement de ce qu'il a dit. Donc il absorbe les pouvoirs des gens, donc il a plein de pouvoirs en lui en fait, d'où le nom All for One. Et il combine les pouvoirs entre eux, ça va être chaud de battre un mec comme ça, quoi. Juste parce que All Might, son seul pouvoir finalement c'est d'être super balèze, ça va être très très chaud de battre un mec comme ça finalement. Bon, moi j'aimerais bien voir un petit duo All Might Endeavor, là ça pourrait être méga stylé. Je sais pas si ça va arriver, j'en sais rien. Mais voilà, là on arrive à un autre level dans My Hero Academia, clairement. Je pense qu'on arrive à la fin d'une ère. Je me demande vraiment si après cet arc là, ils vont rester dans le délire scolaire. Ça serait vraiment con qu'ils reviennent juste, oh en fait on reprend les cours comme si rien s'était passé. J'espère que ça va pas être ça, j'espère qu'il va y avoir un avant et un après réellement. Et que ça va être dingue. Voilà, parce que moi j'en peux plus là, donc je pense, il y a de fortes chances qu'à la fin de cette saison je craque et puis que je me mette au manga. Mais je vais essayer de tenir, mais ça va pas être évident. Je préfère te le dire tout de suite. Voilà, bon c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, comme d'habitude. Je t'invite à dire ce que t'en as pensé en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. Et puis c'est tout, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, ouais.
J'en profite aussi pour te rappeler d'aller sur Utip si tu veux soutenir la chaîne gratuitement. Tout ce que t'as à faire, tu vas sur le site, tu regardes une pub de 30 secondes. Moi, je gagne 5 centimes. Voilà, t'es même pas obligé de la regarder la pub. Tu cliques juste sur play, tu coupes le son et tu vas refaire autre chose pendant 30 secondes. Et puis tout va bien. Vous êtes déjà presque 8000 à avoir joué le jeu depuis que j'ai lancé la page. C'est génial, c'est génial. Donc il faut continuer, parce que franchement, je pense que ce mode de rémunération, de financement des vidéastes peut vraiment être en plein boom et vraiment révolutionner le mode de rémunération des vidéastes. Donc moi je vous invite à aller faire un tour sur la page YouTube, vraiment, regardez une petite pub. C'est même pas la peine de le faire à chaque vidéo, tu le fais une fois par semaine, tu regardes une pub de 30 secondes, et puis c'est très bien. Comme ça, nous on peut continuer à bosser tranquille, au calme. Voilà. Aussi sur YouTube, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a Dirty Cosmos en e-book, le 1 et le 2, à 1€ seulement. Ça c'est plutôt cool. Donc on a déjà vendu pas mal depuis que c'est sorti, donc continuez, ça fait plaisir. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis c'est tout. Allez, bisous les amis. Ouais, je vous appelle les amis maintenant, j'ai décidé de faire le focus, genre ouais, on est copains. Ouais, bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?